Bonjour, on est le 6 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler, il y a de la lumière pour qui veut y marcher. Amen. Il y a la lumière pour qui veut y marcher. Amen. Il y a aussi les ténèbres. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres couvrent la terre. Amen. Alors, on ne le voit pas souvent à l'œil nu. Mais il suffit que Dieu nous donne un reflet. Amen. Une photo. Et on saura qu'on est complètement dans les ténèbres. Alors, supposez que vous êtes dans un environnement où il fait plein soleil. Il est midi. Et on voit de la lumière intense. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous verrez que l'atmosphère, c'est comme s'il est 18 heures. 18 heures, disons, en automne. Vous aurez cette image-là, ça c'est dans le monde spirituel, pour dire que les ténèbres sont remplies sur la terre, ils ont couvert la terre, amen. Et la Bible dit, la gloire de Dieu se lève sur Israël. Israël symbolise les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, ceux qui sont assoiffés, amen, de vivre pour leur Dieu et même de mourir pour lui, amen. Alors, es-tu de ceux-là qui recherchent la lumière à tout prix et veut tout simplement vivre dans la lumière tous tes jours, tous les restants de tes jours? Alors je veux te dire que il y a de l'espoir. La lumière, elle est là. Amen. Elle a marché sur cette terre. Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous sommes dans le temps où toute la terre devrait être remplie de la conscience du retour de Christ. Je dis bien devrait. Mais malheureusement, c'est pas ça. Et même dans nos églises, ce n'est pas ça. Alors, dans nos églises, plusieurs continuent de marcher selon Laodicée. Amen. Alors, on essaye de voir si il y a quelque chose qu'on se reproche selon les normes de la société. Et si c'est pas ça, on trouve qu'on est correct. Mais hélas, Laodicée sera vomi, a dit Jésus-Christ. Et nous sommes la génération de Laodicée. Nous sommes la génération de Laodicée. Amen. Alors, pour ne pas faire partie de Laodicée, il est très important qu'on s'en dissocie, qu'on sorte de Laodicée. Et cela, c'est par des efforts de notre part. C'est par des actions qu'on pose. Amen. Des actions volontaires, des actions souvent qui requièrent beaucoup de violence. Amen. À notre niveau. Amen. Je ne parle pas de violence physique. Je parle d'un esprit déterminé à aller là où il y a la lumière, se saisir de la lumière et vivre par et pour la lumière. Amen. Alors, la lumière dans la concordance hébraïque, à côté de 1,6. Amen. Et c'est vraiment cette lumière-là qui est tantôt la lumière du jour, pour dire lumière, mais très souvent lumière dans le sens d'être éveillé, voilà. Lumière dans le sens de briller. Lumière dans le sens d'avoir une conscience connectée au plan divin. Amen. Alors c'est ça, la lumière, ce que ça veut dire. Mais, sommes-nous dans la lumière dont Dieu parle ou bien dans notre lumière à nous? Parce que notre lumière à nous n'est que ténèbres, selon la parole de Dieu. Alors regardons Ésaïe 2, le verset 5. Ésaïe 2, le verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Jacob, nous savons que c'est Israël. Amen. Alors, Dieu est en train de nous dire de marcher à sa lumière à lui, pas à la nôtre, pas à la lumière de la société, pas à la lumière de notre pays, pas à la lumière de notre groupe, notre caste ou bien notre comment on appelle ça là, notre ethnique, voilà, notre groupe ethnique, pas à la lumière, parce que chaque groupe a sa lumière. Amen. La lumière, souvent, ça fait référence aux normes d'une société, comment ils devraient vivre. Et puis, il y a des endroits où leur lumière à eux, c'est la fierté. Leur lumière à eux, c'est l'orgueil.
leur lumière à eux, c'est toutes sortes d'éléments que Dieu n'approuve pas. C'est la lumière d'un certain groupe donné. Mais Jésus-Christ nous dit, venez, maison de Jacob, et marchons à la lumière de l'Éternel. Et c'est quoi la lumière de l'Éternel? Amen. La lumière de l'Éternel, regardons Ésaïe 9 et le verset 1 à 8. Ça nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Amen. Le peuple, il marche dans les ténèbres. Amen. Il voit une grande lumière. Quand? Dans le temps de la moisson, et il se réjouit. On est dans le temps de la moisson. Alléluia. On est dans le temps de la moisson de l'Éternel. Amen. Et il y a une lumière. Ne sois pas découragé. Ne regarde pas ce monde de confusion où on ne sait pas où se tourner. Où finalement, on va dans le sens du peuple, dans le sens de la société, dans le sens des prophètes de Baal, des journalistes et tout. Non, 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 ne regarde pas ça. Le Seigneur te dit, dans ce temps de moisson où nous sommes, il y a la lumière. Et il nous invite à marcher à la lumière de l'Éternel. Amen. Et cette lumière de l'Éternel, elle est où? Amen. Allons-y lire encore Ésaïe 10, le verset 17. Ésaïe 17, Ésaïe 10, le verset 17, ça dit ceci. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en décrirait le nom. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Alléluia. Il te frappe de sa verge. Et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Dieu parle à l'enfant d'Israël, à l'enfant de Jacob. Il dit, courage, courage. Bientôt, tout cela, ça sera juste le passé. Courage, continue de marcher dans les lois de l'Éternel. Continue de supporter l'insupportable. Continue de garder espoir, de persévérer. Où? Dans les lois de l'Éternel. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. Apocalypse 3:10, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. En moi, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça vient pour nous éprouver. Tout ce qu'on vit là, c'est arrivé pour nous éprouver. Pour savoir de quel côté on est. Dieu, il sait. Mais c'est toi qui ne sais pas de quel côté tu es. Tu penses que tu es avec Dieu, au fait, tu ne sais pas.
Alors Dieu permet cela pour nous éprouver, pour t'éprouver. Et finalement, tu es en train de décider de quel côté tu es. Chacun est en train de décider. Chacun est en train de s'inscrire dans son camp. Tu t'inscris. C'est toi qui as décidé. Personne ne t'a forcé. Amen. Et le Seigneur dit, pour ceux qui choisissent la loi de l'Éternel, c'est pour ceux qui choisissent de persévérer dans les difficultés, dans les épreuves, pour ceux-là qui choisissent d'endurer, Dieu te dit, il y a de l'espoir. Il dit, repense à comment Israël était en Égypte. Et un jour, Dieu s'est souvenu de leur souffrance. Il les a délivrés. Et il te dit, c'est pareil pour toi aujourd'hui. Alors que tu es là en train de te poser des questions et puis bon, en train de vouloir te compromettre, il te dit, ne te compromets pas. Demeure dans la vérité. Parce que seule la vérité t'affranchira. Demeure dans la lumière de l'Éternel. Parce que dans ce temps où nous sommes, il y a la lumière pour quiconque veut y marcher. Amen. Alors, Amos 5, le verset 22. Amos 5, le verset 22, ça dit ceci. Quand vous me présentez les holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre cœur, que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Il nous demande de nous débarrasser de toutes nos idoles. Il dit de laisser cela. Il demande de se souvenir quand Israël était en Égypte là. Ils ont fait 40 ans là-bas, dans le désert là. Il n'y avait pas moyen d'offrir des offrandes, des sacrifices à l'Éternel. C'était le désert. C'était juste le sable. Et ils avaient leur tente. C'était la galère. Dieu dit, mais attendez, est-ce que c'est pour vos sacrifices là que vous pensez que je suis avec vous? Il dit non. Il dit, laissez tout cela, moi je n'écoute pas ça. Ce que je veux, comme dit l'Éternel, il dit, la droiture, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voilà ce que le Seigneur aimerait voir en nous. Et ces deux choses-là, la justice de l'Éternel et la droiture, ça, c'est disponible pour quiconque veut les avoir. Et puis c'est ça, la lumière, les éléments qui forment la lumière. Regardons Éphésiens 4. Excusez-moi. Éphésiens 4. Excusez, c'est Éphésiens 5, ça dit ceci. Le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de 1. Bonté. 2. Justice. 3. Vérité. On vient de parler de justice. On vient de parler de droiture. La droiture, c'est la vérité. Et le troisième élément qui est là, la bonté. Voilà les trois éléments qui forment la lumière. Si tu t'évertues à pratiquer ces éléments-là, amen, tu es complètement dans la lumière. Parce que on ne peut pas parler de justice si tu marches dans les ténèbres, dans les péchés. Tu ne peux pas. La justice de Dieu, c'est pour tous ceux-là qui ont renoncé à leur ancienne vie et qui vivent dans la repentance et la supplication afin de ne plus y retourner. Jésus a dit, la justice parce que je vais au Père, parce que ce monde est déjà jugé. Alors, toi et moi, amen, avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être triomphants dans ce temps où nous sommes. Mais que faisons-nous? Quelle voie choisissons-nous? Amen. Amos 6, le verset 1 à 14.
Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à calmer et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gad chez les Philistins. Ces villes sont-elles des prospères que vos deux royaumes? Ces villes sont-elles plus prospères que de vos royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que la vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur les lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, les extravaguent au nom du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront émenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel, car voici l'Éternel ordonne: il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec les bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Écoutez, est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? C'est le temps dans lequel nous sommes. La justice de Dieu a été changée en poison. Amen, en absinthe. La droiture a été changée en poison, la justice en absinthe. Voilà le temps dans lequel nous sommes. La vérité appelée mal, le mal appelé vérité. Et tous ceux-là qui veulent demeurer sur le chemin de la droiture sont méprisés, maltraités par les autres, qui sont soit, disons, leurs frères. Mais le Seigneur dit: mais est-ce que j'ai changé? Je n'ai pas changé, moi l'Éternel. Je ne change pas. Je ne changerai pas mes voies. Je ne changerai pas ma droiture. Je ne changerai pas ce que j'ai déjà établi. Pour mes enfants, je ne changerai pas. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites: n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Il y a une nation qui s'élèvera pour opprimer. Nous sommes en plein dedans. En plein, on n'a encore rien vu de ce que les enfants de Dieu vont souffrir. Mais pour ceux qui vont demeurer sur le chemin de la justice, de la droiture, de la bonté, alléluia, la lumière de l'Éternel est sur eux. La gloire de l'Éternel est sur eux. Ils seront protégés. Parce que ça, c'est le groupe des gens qui ne craignent pas la mort physique. Veut pas. Ils disent: Jésus, avec toi, c'est collé et c'est calé. Il n'y a pas moyen qu'on ne sépare. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il y a de la lumière pour quiconque veut y marcher. Et le Seigneur s'attend à ce que toi qui te réclames de lui, il s'attend à ce que tu veuilles marcher uniquement sur la voie de la vérité, la voie de la justice. Amen. Et je viens fortement nous encourager à être de ceux-là qui dédaignent les œuvres des ténèbres et qui aspirent pleinement à l'Éternel et à ses voies. Parce que seuls ceux qui marchent dans la vérité, amen, seront rassasiés, seront comblés dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors je vais terminer avec ce verset que nous connaissons tous. Amen. Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi
pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Je viens bientôt, dit Jésus. On est dans le temps où on le verra. Combien de temps encore? Combien de mois? Combien de semaines? Combien d'années? On ne sait pas. Mais ton travail et le mien, c'est que nous puissions demeurer dans la droiture, la justice et la bonté. Et la lumière de l'Éternel sera avec nous et il nous protégera, il nous gardera. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.